Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début d'année. Toujours les petits détails de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergie, évidemment, sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Surtout que nous ne sommes pas réduits qu'à un signe solaire caricatural, peut-être un peu trop. On est quand même un tout petit peu plus subtil que ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, de vous intéresser un petit peu à la carte de votre ciel pour comprendre toutes les subtilités de votre être et de votre âme. À la fin de cette vidéo, directement d'affilée, il y aura votre tirage sentimental. Il y aura un petit timer, ne vous inquiétez pas, en dessous de cette vidéo, justement. Et on clôturera par une petite carte d'oracle. Allez, c'est parti, on s'installe. Et on va aller voir vos énergies pour ce mois de février. Alors, vous faites un... Vous montez une marche, vous clôturez quelque chose ce mois de février. Parce qu'on le voit, vous avez de manière centrale, vous commencez avec une énergie de 9 d'épée. Et vous finissez, et c'est peut-être un peu compliqué, avec la 10 d'épée. Donc hop, après, on n'en parlera plus. Et c'est juste sur cette énergie, peut-être comme une boule d'énergie comme ça, en particulier sur ce mois-ci. On va voir. Alors, il y a quand même pas mal d'angoisse, de projection. C'est peut-être ça que vous réglez comme problématique. Cette tendance à envisager le pire sur une situation en particulier qui peut être professionnelle, familiale, amoureux ou sociétale aussi, dans votre vision du monde, dans votre façon de voir les choses. Il y a quand même une petite tendance à envisager le pire, ou à être un petit peu pétri d'angoisse, ou à vous laisser un petit peu envahir par des grosses baisses de morale, ou voilà. Il n'y a pas une énergie de folie mentale pour vous ce mois de février, et c'est possiblement ça que vous allez traiter, parce que là-dessus, nous avons une 10 d'épée, donc vous passez le cap. Avec la 10 d'épée, même si c'est un peu compliqué, finalement, l'énergie qu'on a déployé sur cette 9 d'épée qui était finalement très peu constructive et plutôt handicapante. Avec la 10, on plante la dernière épée, c'est bon, le compte est bon en fait. Ça peut avoir un lien avec comme une énergie de goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ou de vous dire aussi, ça peut être aussi positif et soulageant en fait, de vous dire, bon ben voilà, franchement on a terminé un cycle, ça sera peut-être plus comme avant, c'est sûr, ça sera peut-être différent, il faut peut-être envisager de repartir avec des idées neuves, et en même temps on est plutôt content que ça s'arrête pour pouvoir vraiment passer à autre chose. Donc en ça peut être vraiment positif. L'énergie aidante et positive, c'est le cavalier de coupe. Alors, il peut y avoir vraiment l'envie de réactionner votre idéal, malgré tout. Là, le cœur, quand même, est positif. Le mental est complexe, mais le cœur est ouvert, le cœur est entier, le cœur est plein. Vous portez un idéal. Là aussi, ça peut être professionnel, ça peut être familial, amoureux, ou même dans votre idée de la société. Il y a quand même cette énergie dans l'envie d'ouvrir votre cœur à ça. Peut-être qu'une personne aussi extérieure à vous vous amènera ce bon cœur, ce positivisme, vous aidera à progresser, à avancer, vous prendra sur son petit cheval blanc et vous dira, bon, allez, on va laisser toutes ces tortures mentales, et puis on va vraiment s'actionner avec ce qui nous semble joli, ce qui nous semble beau. Le challenge, c'est la 7 de coupe. Alors, c'est aussi quelque part un peu comme cette 9 d'épée, des projections. Là, qui peuvent être fantasmagoriques. Donc, il va falloir quand même essayer d'aller faire un tri là-dedans. En ça, le cavalier de coupe est aidant parce qu'il s'actionne. Il va voir dans ses coupes. Il peut même en trouver une qui sera la bonne et partir avec et s'actionner avec. La 7 de coupe, c'est soit vous rêvez beaucoup, vous êtes vraiment dans une utopie presque, et c'est un peu compliqué de matérialiser des choses, mais bon, quand même avec le cavalier de coupe, quelque chose me dit qu'il y a une action qui se produit au bout d'un moment. Avec la 10 d'épée aussi, il y a aussi le jeu de dupe. Est-ce qu'on vous vend pas du rêve? Est-ce que, et c'est peut-être ça que vous sentez aussi, est-ce que vous vous êtes pas illusionné par rapport à une situation? Est-ce que ce que vous vouliez avant
vous convient aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment ce que vous désirez aujourd'hui, même si vous l'avez fortement désiré précédemment? Peut-être que vous vous rendrez compte qu'en fait, c'était un leurre, c'était pas du tout ça qui vous comblerait. Voilà, il y a toutes ces énergies-là à travailler et il faut y faire attention. Ce qui va vous sembler absolument clair, c'est la 6 de coupe. Là aussi, en fait, dans les coupes, vous essayez de traiter un problème et le mental... En fait, il y a un problème d'association entre ce mental et l'émotionnel. La 6 de coupe, c'est une sorte de nostalgie. Ça peut être une nostalgie. Ça peut être le besoin de revenir à des relations beaucoup plus équilibrées. Peut-être avec vos enfants, peut-être avec la personne que vous aimez, peut-être avec les personnes que vous aimez. Que les échanges soient beaucoup plus simples, de revenir à... il y a eu des bons moments et vous avez vraiment envie de revivre ces bons moments aussi. Il y a cette idée, cet espoir peut-être pour certains, de pouvoir recréer le temps d'avant où c'était bien. Là, je pense que pour certains, ça peut se poser. En tout cas, la recherche d'équilibre est importante émotionnellement et vous essayez de puiser cette recherche d'équilibre dans un souvenir, dans quelque chose qui revient de loin ou dont vous avez déjà expérimenté quelque chose, l'émotionnel, et vous essayez de ressentir ça à nouveau, j'ai l'impression. Ce qui se joue à couvert, c'est la maison Dieu, c'est qu'il y a une déstructuration. Alors, peut-être que de se rendre compte qu'en fait, c'était très bien, vous essayez de reproduire quelque chose qui était très bien émotionnellement, de revenir à ça, de porter ça à nouveau. Peut-être que vous allez vous rendre compte ce mois-ci que ça ne pourra pas revenir en arrière. Vous ne pourrez pas reproduire les mêmes émotions, vous ne pourrez pas reproduire les mêmes échanges, les mêmes relations. Que ce qui était bien, mais c'est passé. Ça s'appellera une douce nostalgie, de beaux souvenirs, mais qu'en fait, peut-être que maintenant, vous avez vraiment besoin d'autre chose, que c'est plus ça qui vous va. Et c'est peut-être cette prise de conscience que vous allez avoir pour beaucoup de poissons ce mois de février. Avec la Maison Dieu, il y a quand même une déconstruction qui peut être dans vos bases que vous pensiez les plus solides, mais en fait qui ne le sont plus ou qui se sont usées avec le temps. Il peut y avoir des événements effectivement marquants qui vont vraiment vous déstabiliser et remettre en cause cette 6 de coupe. En tout cas, vous ne pouvez pas rester ni dans le passé, ni dans la recherche d'une émotion qui est passée aussi. Il faut revenir dans le présent, ce que vous pouvez ressentir aujourd'hui. Et ça, c'est peut-être un peu compliqué pour vous pour ce mois de février. Matériellement, concrètement, on a quand même toutes les cartes en main. Le nouveau départ, tout est possible. C'est mieux qu'un as d'épée, à vrai dire. C'est encore mieux qu'un as d'épée. Vous avez toutes les cartes en main pour transformer la donne. Alors, avec la 7 de coupe, on peut envisager qu'il faut faire attention aussi au jeu à l'idée de ne pas trop se faire d'illusions. Il faut quand même s'actionner après, une fois qu'on a engagé l'énergie du magicien, pour pouvoir utiliser les outils et avancer sur son parcours. Si on reste là, ce ne sera juste qu'un jeu d'illusions. Faire croire qu'on peut avoir toutes les cartes en main, faire croire qu'on peut transformer la donne, faire croire que tout est possible. Voilà, il faut quand même expérimenter après avec tous les outils qu'on a, voir ce que ça peut donner et aller un tout petit peu plus loin sur le parcours. On va aller voir matériellement, concrètement les poissons. Deux de coupe. C'est plutôt pas mal. Énergie aidante. Matériellement. Roi de coupe. Vous êtes vraiment dans... Soit vraiment c'est une question de traiter avec votre élément. Parce que c'est un élément d'eau, les coupes, c'est vous. Soit vraiment dans l'émotionnel à fond les ballons là. Challenge, tempérance. Et avec ce magicien. Quatre de denier. Il faut quand même rester très ancré dans la réalité. Tout est possible, ok, mais il faut quand même stabiliser et avoir des bases vraiment solides. 5.
5 de bâton, 5 de coupe et 3 de bâton. Se projeter quand même un tout petit peu plus. Alors, vous êtes en reconnexion avec vous-même, peut-être. Ça y est, vous commencez à faire le tri. Voilà, ce qui était bien avant, ça ne vous correspond plus, ce n'est plus spécialement vous. Peut-être sur certaines relations qui étaient très bien avant aussi, mais c'est plus, vous êtes plus sur la même longueur d'onde, etc., etc. Il y a peut-être une compréhension là-dessus et du coup, vous essayez de vous reconnecter à vous-même. Il peut être question aussi d'être vraiment la question centrale concrètement dans votre vie ce mois de février, ça sera comment je me connecte aux autres, avec qui je peux vraiment être à l'aise, bien dans des rapports de confiance où tout est équilibré. Il peut y avoir de manière aussi très importante une histoire d'amour qui peut se présenter, quelqu'un avec qui vous connectez, là en particulier vraiment très très fortement. L'énergie aidante, c'est le roi de coupe. Donc c'est quand même d'être capable de faire preuve de maturité. De faire preuve de capacité à exprimer ce que vous ressentez aussi, que ce soit des angoisses, que ce soit ce qui pourrait même vous aider à les traiter justement et à régler le problème, que ce soit cette 6 de coupe, que ce soit cette 7 de coupe aussi, ces illusions, ces fantasmes, ces rêveries aussi, parce que ça peut être une énergie positive, mais il faut encore une fois aller faire le tri, cette déconstruction. Il peut y avoir aussi, si c'est un personnage extérieur à vous, quelqu'un qui vraiment apporte beaucoup d'idéalisme dans cette histoire-là, et qui a cette belle maturité qui vous rassure vraiment, qui vous dit que c'est possible de bien vivre votre émotionnel, que ça va bien se passer, qu'on peut porter un nouveau projet, etc., etc. Et qui a cette, vous vous sentez en sécurité avec ce personnage-là. Il est solide. Le challenge, c'est la tempérance. Alors, déjà, c'est de comprendre ce qui est en train de se passer en vous émotionnellement, ce qui est en train de se déstructurer, de comprendre que tout ce qui doit être mis en place ce mois-ci, tout ce qui doit être vécu, que ce soit ces angoisses, que ce soit cette 10 d'épée, que ce soit cette maison de Dieu, ça a un sens. C'est pour le meilleur. C'est qu'on ne peut pas vivre que du bon finalement. Il faut aussi passer par des moments de déstructuration, des moments d'angoisse, des moments de doute pour nous faire avancer, pour pouvoir affronter petit à petit tout ce qu'on a besoin d'affronter pour pouvoir évoluer. La tempérance, c'est une notion aussi de lenteur. Doucement mais sûrement, vous allez devoir comprendre qu'il va falloir ce temps-là pour y voir beaucoup plus clair, pour pouvoir aller voir dans toutes ces coupes ce qui vous conviendrait aujourd'hui, ce qui ne vous convient plus, ce qui vous convenait évidemment avant. Il y a un processus comme ça à engager, peut-être aussi un processus d'apaisement par rapport à la situation, ne pas paniquer. Peut-être que ce personnage aussi peut vous aider en ça à vous apaiser par rapport à ce qui vous angoisse, etc., etc. Bon, quoi qu'il en soit, matériellement, il faut rester bien stable, bien ancré dans la réalité. Certes, vous avez là la potentialité d'un nouveau départ, d'une nouvelle façon de voir, d'avoir l'occasion aussi, ce qui est très intéressant, d'avoir de nouveaux outils pour vous lancer sur quelque chose de nouveau si vous avez envie. Mais il faut quand même rester très ancré dans la réalité et avoir des bases très solides. Émotionnellement, vous avez le pendu. Donc, effectivement, vous êtes un peu bloqué. Émotionnellement, bon, ça peut créer des angoisses parce qu'il y a cette 2 de coupe, encore une fois, de manière centrale, que vous le sentez bien peut-être. Alors là, effectivement, pour certains, on peut avoir une relation tout à coup évidente du domaine du coup de foudre qui déstabilise totalement votre chemin de vie, puisque dans ce cas-là, ce qui est très clair, c'est que vous retrouvez comme une âme sœur. C'est très central, cette 2 de coupe, et ça déconstruit énormément de choses. Et en même temps, vous êtes dans cette notion de blocage parce qu'il va falloir voir les choses différemment et que c'est déstabilisant, qu'il faut décrocher d'un ego. Ça, c'est évidemment pas pour tous les poissons, mais effectivement, ça peut se poser avec les cartes que nous avons là. Sinon, il y a quand même, de manière beaucoup plus générale, un blocage émotionnel. Il va falloir peut-être décrocher un petit peu de la façon dont vous vous considérez dans cette situation, dans cette relation, dans la société par rapport à vos amours. Et essayer de voir ce que vous n'aviez pas vu, qu'est-ce qui est vraiment important dans cette histoire-là. On va aller voir émotionnellement pour vous les poissons ce mois de février. 2 de bâton. Énergie aidante. 2 d'épée.
Énergie challengeante. C'est dense, ça tombe bien quand même. L'empereur. Et avec ce pendu. La reine d'épée. Nouvelle opportunité. 6 de bâton. Alors, vous êtes à la croisée des chemins. Bon, on l'a vu de toute façon. Vous avez une direction à prendre. Vous êtes engagé peut-être sur une nouvelle voie. Vous êtes au bord. Hein, vous n'êtes pas lancé pour l'instant, mais vous commencez à être bien stimulé par peut-être une nouvelle proposition, une nouvelle direction, une nouvelle personne peut-être aussi, ou avec la personne avec qui vous êtes, une nouvelle direction de vie qui pourrait vous amener sur un autre chemin. Vous êtes à ce stade-là. Ce qui va vous aider, c'est la 2 d'épée. Alors, la 2 d'épée en aide, c'est de comprendre que de toute façon, mentalement, il y a un souci, ça c'est sûr. Vous ne pouvez pas vous servir que de votre tête pour... vous pouvez pas vous servir que de votre tête pour savoir où vous voulez aller émotionnellement. Il y a l'idée que vous ne pouvez pas avoir toutes les réponses pour vous. Il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes ou entre deux situations, ou comme on est quand même sur une nouvelle direction. Mais là, pour l'instant, vous savez que c'est pas possible. Donc, c'est pas grave. C'est aidant de bien le conscientiser quand même. En fait, le mental, il faut le mettre en pause. Avec l'angoisse, la 10 d'épée, il faut arrêter ce système-là. Il faut se laisser peut-être, vous avez peut-être besoin de vous faire prendre en charge aussi par quelqu'un qui est un tout petit peu plus ok et qui peut vous s'occuper de vous aussi émotionnellement, vous faire comprendre ce que vous ne voyez pas, ce que vous n'avez pas vu. Il est là question de se laisser un tout petit peu porter par le flot de la vie aussi, de comprendre comme cette énergie de tempérance que tout cela doit faire sens, fera sens à un moment donné, que ça ne le fait pas peut-être au début de ce parcours, c'est pas grave, que vous n'avez pas de visibilité à long terme, mais en fait c'est pas grave, laissez-vous faire un petit peu. Il y a un moment donné dans ce parcours où vous n'aurez pas de visibilité, où vous n'aurez pas de choix. Ça va vous faire... Enfin, vous n'aurez pas la possibilité de faire un choix ou la volonté de faire un choix. Vous serez peut-être dans le déni, vous ne vous verrez même pas qu'il va falloir faire un choix. Et en même temps, c'est pas grave, ça va vous aider. C'est à ce moment-là qu'il pourrait y avoir une situation, une énergie intéressante pour vous. Le challenge, c'est l'empereur. C'est quand même que vous avez quelque chose de solide déjà, je pense, de construit. Peut-être une idée aussi d'une haute autorité. Vous devez faire avec une image, quelque chose au-dessus de vous qui a une grosse puissance. Ça peut être une image paternelle. Ça peut être le poids des responsabilités aussi. Si vous avez beaucoup de responsabilités, ben évidemment, des choix peuvent s'avérer compliqués, surtout si vous comprenez que ce que vous aviez avant, ça vous va plus et ce qu'il va falloir aller ailleurs. Il va quand même falloir maintenir la barque à flot, comme on dit. Il va falloir peut-être même se confronter à une autorité supérieure à vous, qui peut être là extrêmement puissante, et ça peut être un petit peu compliqué. Avec la reine d'épée, malgré tout, et qu'on a aussi dans votre démarche intérieure, à la fin de ce parcours, j'ai l'impression que, en fait, ce qui peut vous être utile, c'est l'expérience. C'est que vous n'êtes pas né de la dernière pluie, et qu'en fait, j'ai l'impression que ce que vous vivez là, vous l'avez déjà... C'est un système un peu récurrent que vous avez déjà vécu. Donc, avec des subtilités différentes, évidemment, mais... Comme ce qui reprend cette 6 de coupe aussi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient souvent dans votre parcours de vie, que vous n'êtes pas né de la dernière pluie, et que par expérience, vous comprenez un tout petit peu mieux pourquoi vous êtes bloqué, pourquoi vous allez devoir vous débloquer, et quels choix seront à faire pour pouvoir vous débloquer.
Pour certains, encore une fois, pas pour tous, il peut y avoir un personnage qui peut vraiment décider à votre place de la façon dont vous allez vous débloquer. Hein. Et là, ben, elle décidera à votre place. Bon, c'est aidant, possiblement, peut-être avec cette 2 d'épée, mais c'est pas vous qui décidez. En énergie intérieure, vous avez la reine d'épée, donc cette fameuse expérience dont je parlais tout à l'heure, là. Par expérience, vous avez déjà ressenti, vécu ce genre de difficultés, vécu ces angoisses, vécu l'idée d'être confronté peut-être à un personnage de haute autorité, ces choix, ces croisées des chemins, ces relations qu'il faut arrêter ou entretenir. C'est peut-être sur une nouvelle relation amoureuse, vous vous rendez compte que vous reproduisez exactement les mêmes schémas et que vous savez très bien où vous allez vous embarquer et que vous le sentez venir, mais que bon, il va quand même falloir essayer de couper ce processus. On va aller voir intérieurement pour la reine d'épée. Votre démarche intérieure, les poissons, pour ce mois. Deux de denier. Énergie aidante. Six d'épée. Énergie challengeante. Valet d'épée. Et avec cette reine d'épée, les poissons. La force. Voilà. Vous avez déjà vécu cette scène, j'ai l'impression. On a encore une notion de choix, les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Comment vous associer, collaborer avec les autres. Qu'est-ce que vous avez à apporter. Comment construire ce qui vous semble important pour vous. On a une 10 de bâton, des angoisses, un fardeau. La peur de ne pas y arriver. La peur du manque, de ne pas avoir ce qu'il faut peut-être. Voilà, je veux vous dire, pour certains poissons, j'ai vraiment l'impression, pour certains poissons qui ont tendance à avoir des petites dépressions chroniques, peut-être des dépressions saisonnières ou des coups de mou comme ça, c'est important, j'ai l'impression que là, bah, ça revient et que vous savez très bien que ça revient et que vous... Là, je pense que vous avez le moyen de pouvoir, du coup, par expérience, comprendre comment ça se passe, quels sont les déclencheurs, quels sont... et comment réagir correctement par rapport à ce gros coup de mou que vous pouvez avoir pour ce mois de février. Ça ne parlera qu'à ceux qui ont quand même des petites voilà, vraiment des gros coups de mou assez cycliques, en fait. De manière générale, bah, vous essayez donc de garder l'équilibre avec ce qui vous est cher. Vous êtes un peu sur la corde raide, mais vous gardez le contrôle. Vous essayez quand même de saisir des opportunités. Vous êtes quand même ouvert à la question. Vous êtes un petit peu plus alerte quand même dans votre démarche intérieure. Vous gardez l'équilibre. C'est vraiment ça quand même pour ce mois-ci. Ce qui va vous aider, c'est cette 6 d'épée. C'est prendre de la hauteur sur une crise mentale. C'est vous dire que de toute façon, là où vous êtes, on le voit, la 9 d'épée, ben, ça n'a juste tellement pas spécifiquement d'intérêt pour votre bien-être. Et que vous avez cette capacité, peut-être avec l'aide encore une fois d'un roi de coupe, ou peut-être en ayant vous-même cette énergie d'être capable d'exprimer ce qui se passe émotionnellement en vous, que ce soit positif ou négatif, en fait de ne plus avoir peur d'exprimer aussi ce qui émotionnellement est troublant chez vous, bah, vous permet d'évacuer comme ça vraiment une prise de tête mentale, de quitter des crises aussi parce que ça peut générer des conflits avec d'autres personnes. Si vous devez comprendre que vous n'êtes plus en résonance avec certaines personnes et que bah, il va falloir créer des ruptures par exemple. Ça aussi, ça peut vous aider, voilà, à comprendre qu'il faut prendre le large et évacuer cette situation-là. Le challenge, c'est le valet d'épée, donc d'avoir quand même l'envie de communiquer ou peut-être d'informer, ou peut-être que vous allez devoir recevoir des informations qui vont vous déstabiliser aussi. Et tout ça est un petit peu fébrile, un tout petit peu...
C'est quand même un esprit de découverte. Vous essayez de découvrir autre chose, quelque chose de nouveau. Pour ceux qui sont vraiment sur un nouveau projet professionnel, concret, matériel dans votre vie, ce nouvel apprentissage est un tout petit peu délicat pour vous parce que vous ne maîtrisez pas encore tout à fait la question. Il va falloir rester concentré quand même hein, sur ce sujet-là. Ne pas papillonner trop, vous dire que c'est bon, vous avez mis un peu le doigt dessus. Et que du coup, maintenant, c'est un peu... Hop, vous allez devoir passer à autre chose pour... voilà, parce que vous avez un système de fuite hein, inconsciente. Donc, voilà, énergie à travailler. Mais avec l'expérience et la force, il y a vraiment ce contrôle de soi-même, ce contrôle des émotions, de voir ce que ça vous fait. Contrôle sur la situation de fait, du coup, physiquement, concrètement dans votre vie. À la fin de ce parcours, on a le cavalier d'épée. Donc là, ça va fuser, ça part et ça part puissamment. Il y a une énergie pressante. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre qui vous presse à avancer aussi plus fortement. Là, le mental est beaucoup plus clair, hein, parce qu'avec le cavalier d'épée, il y a un objectif, il y a une façon de penser, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas 15, et c'est parti, et on est capable de défoncer tout ce qu'on a besoin de défoncer pour arriver à notre objectif ou à ce que les gens pensent comme nous, etc. etc. Donc, c'est pas forcément l'énergie la plus douce, mais c'est une énergie de mouvement, c'est une énergie d'action. On va aller voir 3 cartes de l'After Tarot là-dessus. Pour vous les poissons. Six d'épée. Vous êtes arrivé sur la berge, sur l'autre rivage. 8 de bâton. Et 7 de coupe. Ah, ermite, allumez la lumière, as de bâton, chariot. Vous savez ce que vous voulez. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Pouvoir d'attraction, toutes les cartes en main. Alors, donc, vous êtes sur la fin de ce processus. Donc, ce qui va vous aider là mentalement sera possiblement à la fin de ce processus. L'envie vraiment de prendre le large, de prendre de la hauteur, de partir. Peut-être, du coup, les choses vont s'accélérer. Au mois de février, il y a des vacances. Peut-être que vous allez pouvoir partir, vous aérer un petit peu, prendre le large, prendre l'air. Et ça va vous faire le plus grand bien. Ou en tout cas, votre rythme de vie va se modifier. Et ça va vous faire le plus grand bien. Ça va vous aérer la tête, en fait. Avec la 8 de bâton, on va vous monter sur une vague. Il y aura beaucoup de choses. Vous ne serez pas forcément du tout à votre rythme. Hein. Ça ne sera pas spécifiquement à votre rythme. Mais enfin, ça va vous apporter suffisamment de matière. En fait, l'idée de s'aérer l'esprit, de prendre de la hauteur, va faire cette énergie de tempérance d'ailleurs, va vous faire comprendre que là, tout à coup, les choses se mettent en place, s'imbriquent correctement et vous amènent plus vite peut-être que vous ne l'aviez prévu, là où vous deviez aller pour saisir ce que vous deviez saisir. Avec la 7 de coupe, je pense que là, vous avez compris et vous commencez à saisir ce que vous devez saisir sur ce qui est du domaine de l'illusion, sur ce qui ne vous convient plus, sur ce qui se présente à vous, ce qui semble concret, réel, matérialisable et pleinement nourrissant émotionnellement, et ce qui ne l'est pas. Pour les premiers décans, vous avez le roi d'épée. Donc une grosse maturité, il faudrait prendre des décisions pour les premiers décans. Faire jouer vraiment votre tête de manière beaucoup plus claire qu'au début de ce parcours. Alors c'est là que ça devient un petit peu compliqué, effectivement. Mais enfin, comme on a une 9 et une 10, l'énergie est assez rapide. Ça vous prendra pas tout le mois de février, j'ai l'impression. Pour les deuxièmes décans, vous avez l'as de bâton. Donc il y a peut-être sur quelque chose de nouveau qui vous donne envie. Peut-être que vous cherchez cette flamme, cette énergie que vous pourriez amener beaucoup plus loin, qui pourrait durer un tout petit peu plus, qui soit pas juste une petite étincelle qui s'éteigne régulièrement. Il faut vraiment un nouveau départ avec l'envie de vous lever le matin, l'envie d'y aller, que ça vous donne de l'énergie physique aussi. Vous recherchez peut-être l'entrain, l'élan, la passion quand même à faire quelque chose de nouveau.
Et pour les deuxièmes décans, et pour les troisièmes décans, pardon, on est sur cette 2 d'épée. Donc laissez-vous un petit peu le temps de comprendre que vous n'avez pas toutes les clés de toute façon dès le départ, que vous ne pourrez pas tout à fait faire de choix. C'est pas en fait maintenant qu'il faut vraiment faire un choix. Il faut faire le tri, faire le point, évaluer, arrêter un système mental. Et vous voyez qu'après, les choses vont s'accélérer, les choses vont se mettre en place de manière beaucoup plus logique pour vous. Pour les cartes majeures, ben justement, nous avons la tempérance. Donc, c'est ce que je viens exactement de dire là. Comprenez que ce mois-ci, c'est des mises en place. C'est une évacuation d'un mental un petit peu embêtant quand même pour vous. Pour faire que les choses se mettent vraiment à couler un tout petit peu plus de sources, oui, sur la fin de ce parcours. Et vous avez le diable. Alors, c'est peut-être effectivement sur un fonctionnement quand même qui commence à devenir un petit peu handicapant, sur une façon... Peut-être pour certains, je le disais, de tomber régulièrement dans des espèces de gros coups de mou comme ça, qui vous vident de toute votre énergie mentale, physique, alors que les projets sont intéressants, alors que l'émotionnel quand même a l'air viable et donne envie, sur un fonctionnement, sur un attachement, sur des liens peut-être aussi que vous devez évacuer parce que ça vous convient plus et que vous le savez, même si c'est déstructurant, etc., etc. Alors, bah, du coup, on va se dépêcher et on va aller voir votre tirage sentimental. Allez, on se retrouve pour votre tirage sentimental. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker si ce contenu vous plaît et n'hésitez pas non plus, en barre d'infos, il y a mon mail. Donc, si vous avez envie de parler de choses un tout petit peu plus privées, que ce ne soit pas forcément vu dans les commentaires, c'est avec grand plaisir et c'est avec mon mail qu'il y a en barre d'infos. Du coup, on va aller voir votre énergie sentimentale, les poissons. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et votre Vénus aussi quand même, parce que bah, évidemment pour l'émotionnel, on n'est pas vraiment totalement, sauf pour vraiment ceux qui sont, enfin ça dépend des cartes, mais du ciel, mais quand même on est beaucoup plus subtil que notre signe solaire sur l'émotionnel et on se dirige plutôt dans ce cas-là vers, par exemple, le lunaire. Voilà, donc n'hésitez pas. On va aller voir, c'est parti. Allez, nous allons voir de manière centrale, vous avez la 2 d'épée. Vous avez la 6 d'épée et vous avez la 6 de bâton. On applaudit, on est content. C'est une bonne nouvelle. Allez, c'est parti. Vous avez la reine d'épée. Ouais, ça va être assez rapide, j'ai l'impression. Vous avez la 4 d'épée. Vous avez la 9 de coupe. La 7 de coupe. Ouais. Les amoureux, le fou. Et la 6 de bâton. Bon, vous avez... Déjà, petit 1, c'est une énergie assez rapide. Peut-être même pour certains, vous avez déjà passé le cap. Parce que vous aurez cette vidéo assez tard dans le mois de février. Donc, ça sera déjà passé. Vous direz, bah oui, c'est déjà passé. C'est une énergie assez rapide. Pour d'autres, voilà, ça sera pour plus tard. Mais c'est donc, encore une fois, assez rapide. Vous avez la 6 d'épée. Donc, vous prenez de la hauteur. Vous avez la 2 d'épée. Vous comprenez que pour l'instant, c'est pas là que vous allez pouvoir faire un choix. Même si vous sentez qu'il y a quand même un choix à faire. Et vous finissez avec une 6 de bâton, victoire, rééquilibrage de vos désirs, vous vous trouvez plutôt pas mal sur ce coup-là. Fierté quand même, personnelle, à vous être sorti de ce chaos, en tout cas, qui en fait touche à vos désirs finalement. On a cette reine d'épée qui peut... c'est ça qui est un peu compliqué pour vous. La reine d'épée, par expérience. Alors, soit vraiment quelqu'un peut vous aider à prendre des décisions. En tout cas, elle prendra des décisions à votre place. Ça ne sera pas forcément ce que vous aviez choisi, mais elle saura par expérience que ça va être la bonne solution, la bonne façon de voir les choses. Et vous allez pouvoir vous reposer et vous allez pouvoir vous apaiser par rapport à vraiment un stress et à des douleurs passées mentales. Sinon, vous pouvez vous-même engager cette énergie au final, même si c'est un peu questionnant pour vous et que vous avez besoin vraiment de cette pause obligatoire avec la 4 d'épée pour vraiment récupérer de l'énergie, refaire le point. Cette restabilisation est peut-être très stressante parce que vous êtes parti quand même, vous, dans l'optique d'une 9 de coupe. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une illusion? Il y a peut-être là la peur que vous vous êtes fourvoyé ou que vous aviez cru des choses et qu'en fait, là, tout à coup, le doute s'installe. Vous avez... voilà, pour certains, il y a vraiment ces angoisses qui peuvent remonter. Il faudrait quand même aller voir dans toutes ces coupes. Vous savez que vous ne pouvez pas totalement tout gérer par rapport à ce qui se passe émotionnellement. Il est question d'écouter votre cœur, en fait, plutôt que de votre raison. De là viendra la solution, finalement, aussi. Avec le fou, il y a une libération. Beaucoup plus de légèreté. On a 2 belle carte majeure et une carte de victoire à la fin de ce parcours. Ce vers quoi vous tendez, la reine de coupe. Alors, un émotionnel là aussi capable de faire. Alors peut-être que du coup, vous pouvez revenir à prendre soin
réellement, émotionnellement d'une relation, de vous-même aussi, d'être émotionnellement plus stable, plus apaisé. Et du coup, d'être capable de faire des choses aussi, à nouveau émotionnellement. L'action que vous allez engager, c'est la 2 de denier, c'est garder l'équilibre. Malgré tout, dans ce parcours du mois de février, vous inquiétez pas, rien ne va tomber, rien ne va totalement s'exploser parce que vous êtes dans cette démarche-là, parce qu'il se passe des choses aussi en vous. Vous gardez quand même le contrôle, c'est un peu périlleux, on va dire, mais ce mois va se passer quand même sans que rien ne s'explose de dramatique pour vous, j'ai l'impression aussi. On va aller voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et la petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Allez, 3 cartes pour les couples, les poissons en couple pour ce mois de février. Trois cartes. Poisson en couple. En plus, c'est... Oui, vous êtes dans votre phase anniversaire, là. Peut-être des prises de conscience d'anniversaire. Alors, la 6 de denier. Les poissons en couple. La reine de bâton. Et la 3 de bâton. Bah oui, vous vous projetez quand même. Alors, avec un tout petit marche en arrière, la 2 de bâton, la 9 de bâton. Ça me fait penser à un tirage et je ne sais plus lequel. Je crois que c'est les scorpions. Alors, vous avez ce besoin quand même de rééquilibrage dans votre vie, dans les échanges, que les choses soient beaucoup plus équilibrées. Qu'est-ce que vous donnez? Comment ça peut s'équilibrer? Est-ce que ça vous semble juste? Ce que les autres vous donnent aussi? Très concentré sur l'équité. Là, vous avez peut-être le moyen pour certains de sortir d'une crise, justement parce que quelqu'un peut vous rendre service pour vous permettre de sortir d'une crise, et parce que vous lui avez vous-même rendu service précédemment. Ça peut être aussi dans votre couple. C'est vraiment ce souci d'équilibre, de savoir, de donner à tout le monde comme il faut, que vous-même on vous donne aussi quand il faut, etc., etc. Il y a une reine de bâton sur une reine d'épée. Alors, ça peut être un personnage de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, qui peut prendre des décisions, décider des choses par rapport à votre couple. Ça peut être un homme ou une femme d'ailleurs aussi, mais qui vous relance, qui vous restimule, qui vous dit allez, bon, on va partir quand même sur, on va faire ci, on va faire ça, qui vous emporte un petit peu dans son sillage et qui vous remotive et qui vous amène à vous projeter effectivement vers des choses un petit peu plus stimulantes. Et ben voilà, donc tant mieux. Vous pouvez aussi avoir envie de réactionner, on le voit, vos désirs à vous, et de vous dire, bon ben maintenant, je vais peut-être m'occuper de ce qui vraiment me donne envie, je vais essayer de motiver les troupes à faire ce que j'ai envie aussi de faire, parce que j'ai cette volonté, on le voit quand même que tout se passe bien, et je pars quand même avec des projections un tout petit peu plus positives sur ce qui pourra m'attendre pour la suite. Donc dans votre couple, il y a vraiment ce souci de rééquilibrage, d'apaisement, de prendre de la hauteur, peut-être même pour certains de devoir s'aérer physiquement, géographiquement, d'aller ailleurs pour voir si vous y êtes ensemble, et peut-être que là les choses vont s'apaiser, se mettre en place, vous faire voir les choses un tout petit peu différemment aussi, et vous donner envie de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles inspirations. Tout ça. On va aller voir le conseil pour les poissons en couple. Pour ce mois de février, poisson en couple. Cavalier d'épée. Donc allez-y. Franchement, avec la 3 de bâton, il y a un moment où il va falloir mettre un coup. Je pense que ça sera sur la fin de cette boule d'énergie qu'on vient de lire là sur ce mois de février. Il y a un moment où il va falloir y aller. Il va falloir aller
plus fort que vous ne pensez devoir aller finalement, vous mettre un petit peu la pression peut-être pour engager une 3 de bâton, pour rajouter un bâton, pour continuer à vous donner de l'élan. Parce qu'encore une fois, oui, il y a le chariot pour certains, vous déplacez et ça vous fait le plus grand bien. Ça vous donne, voilà, il faut mettre un coup, il faut y aller, il faut rester motivé. Il y a un moment où il va falloir se faire un petit peu violence, j'ai l'impression, pour rallumer la machine. Mais ça va bien se passer. Une fois que la machine sera rallumée, tout se passera bien. On va aller voir pour les amours flous. Alors, amour flou en couple, pas en couple, peut-être en couple quand on en a envie ou quand c'est bon, on sait pas trop. En fait, oui, peut-être. Les triangulaires. Les je pense à quelqu'un, mais justement, c'est un peu flou. Encore. Les poissons en amour flou pour ce mois de février. Qui ne compte, je le rappelle, que 28 jours. Donc, c'est court. 9 de bâton. Haute fortune. Ouais, de manière centrale. Vous allez voir que pour ceux qui... Bon, attendez, je vais vous le dire après. Concentration quand même. Tempérance, grande prêtresse, étoile, oui. Pour ceux qui sont vraiment dans ces phases de dépression, entre guillemets, ou peut-être réelle dépression chronique et cyclique, là, en fait, on vous explique que vous comprenez ce système-là déjà et que vous pouvez cette fois-ci agir correctement sur ce cycle-là, sur ces systèmes-là. Voilà, parenthèse fermée. Pour les amours flous, vous avez la 9 de bâton. Donc, vous savez pas trop. En fait, vous avez peut-être beaucoup porté vos désirs, allumé la flamme, allumé le feu, etc. Promis des choses aussi. Donc, quelqu'un vous a promis énormément. Puis maintenant, il va falloir assumer tout ça. Et c'est un peu compliqué. Vous commencez à être un peu fatigué. Ce que vous avez mis en place pour vous satisfaire émotionnellement devient un petit peu lourd ou un peu impressionnant. La haute fortune s'enclenche. Tout à coup, vous ne savez plus, il y a une nouvelle donne qui se met en place. C'est totalement étrange, totalement bizarre. Vous ne pouvez pas faire de choix. En même temps, c'était déjà un tout petit peu lourd avant que la roue de vie se réactionne. Donc, voilà. Avec la 3 d'épée et des illusions, peut-être que là, du coup, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, vous vous rendez compte qu'il y a une réalité qui ne fonctionne pas du tout dans cette histoire-là. Que c'est beaucoup d'illusions, beaucoup de fantasmes. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Tout à coup, on rebat les cartes, en fait, sur ce qui pourrait être nourrissant et réel dans cette relation un peu étrange que vous avez. Alors, c'est peut-être pas... avec la roue de fortune, finalement, ça arrive quand ça arrive. Et vous pensiez peut-être pas vous projeter comme ça sur la suite des événements, mais enfin, c'est comme ça que ça arrive. Et c'est intéressant de voir ce qui est en train de se passer. Parce que peut-être que la réalité ne collera pas, que ça a été un jeu d'illusion pendant un petit moment, mais ça ne veut pas dire que la relation est obsolète. Ça veut juste dire qu'on prend conscience des choses et que si on a quand même envie de continuer cette relation, ça remet les choses au clair. Et on peut agir cette fois-ci correctement sur cette relation. On va aller voir le conseil pour les poissons en amour flou. Ermite, prenez le temps de réfléchir à la question. Il y a le soleil juste derrière. Il y a peut-être eu des crises, des prises de tête. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas forcément très très bien se passer. Sur des projections, encore une fois, que vous pensiez positives. Là, il y a un temps d'isolement à avoir, un temps de réflexion. Prenez ce temps, prenez du recul. N'en dites pas trop. Arrêtez de dire et réfléchissez plus avant. Prenez conseil à quelqu'un d'un tout petit peu plus expérimenté aussi que vous sur la question. Réfléchissez avant de parler aussi. Oui, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On a un roi d'épée, là je viens de rebattre les cartes. Roi d'épée, 10 de coupe. Après, il faut avoir une vision beaucoup plus claire de la situation, beaucoup plus mature aussi. Et puis les décisions peuvent être prises correctement. On va aller voir les célibataires. Poissons célibataires, célibataires. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez directement en amour flou. Là, pour vous, c'est peut-être pénible. Pour les amours flous, il y a vraiment une situation qui dure, qui traîne. Les désirs sont bien, mais enfin, ça commence à être un peu usant, cette histoire-là. Voilà. Allez, les célibataires. Pour les célibataires, pour ce mois de février. 3 cartes. Le fou. Sur les amoureux.
poissons, laissez libre. Vous avez des très jolies cartes. Justice. Et tempérance. Bah alors, 3 cartes majeures. Valet d'épée, reine de denier, 8 de denier. Vous mettez au boulot. Très jolie carte. Le fou les amoureux. Alors, un peu YOLO quand même, hein, chez vous les célibataires poissons. Écoutez votre chemin, où vous allez, vous êtes hyper intuitif, hyper réceptif, cette envie de retrouver votre liberté, d'être à l'écoute de vous-même et juste de vous-même, d'être hyper connecté aussi, de vous sentir totalement libre et bien avec les gens avec qui vraiment vous êtes en hyper connexion. Voir la vérité en face, il y a des décisions, vraiment des grosses prises de liberté. Peut-être que vous allez vraiment devenir célibataire en fait. Et c'est vraiment la libération pour certains poissons. L'évidence, des décisions peuvent être posées, actées, c'est ok, ça vous libère, c'est totalement clair. Vous reprenez le goût du respect de vous-même. Il y a vraiment cet axe central. Avec la tempérance et la 6 de bâton, guérison, apaisement, tout vous devez vous amener à cette libération. Tout fait sens, tout est doux, tout est tempéré, tout est calmé par rapport à tout ça. Donc les célibataires, les poissons célibataires, c'est un beau mois de février. Avec belles énergies. On va aller voir du coup le conseil. Hop, pourquoi je remue mes cartes dans ce sens-là? On va aller voir le petit conseil pour vous si vous en fallait un. Faites attention cependant pour certains, je pense là, parce qu'il y a vraiment cette notion d'y aller totalement YOLO. Et peut-être que là, il y a presque même un craquage hein, pour certains poissons. Qu'on peut prendre des décisions par rapport à ça. Je trouve que c'est un peu bizarre quand même que vous craquiez à ce point-là. Donc essayez d'être un tout petit peu plus doux. Voilà, apaiser la situation. Partez pas non plus comme si vous lâchiez totalement la rampe. Allez, un petit conseil. 8 de denier. Bon. Essayez quand même de rester dans la matérialité des choses. Quand même aussi, battez-vous pour vos désirs, il n'y a pas de souci. Ouverture d'esprit, création, créativité, nouvelle opportunité. Matérialiser des choses quand même. Maintenant, il va falloir trouver de la matière, rechercher un tout petit peu plus ce qui vous conviendrait. Testez, expérimentez, n'hésitez pas. Faites-vous confiance aussi parce qu'il est vraiment question de se faire confiance. Matérialiser, expérimenter la vie, tester de nouvelles choses. Ne comptez pas vos heures par rapport à ça. Faites-vous plaisir. On va aller voir le petit oracle, le grand oracle, pour clôturer ce tirage, amis poissons. Ce mois de février, les poissons, vous êtes Aziel. Étoile, ailée de la grande chaîne d'énergie des mémoires akashiques, j'accède à la fontaine de sagesse universelle. Par le mouvement de cette énergie, j'ouvre les portes de la vie vers des champs de possibles infinis, porteurs de nouvelles réussites qui inspirent l'envie. Je suis digne de la chance donnée et je travaille en retour à son rayonnement. Je suis au service de la miséricorde et de la joie que je reçois, pleinement conscient du devoir d'accomplir sur terre le bien, le beau et la grâce. Je suis l'amour universel, source de sagesse, et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellentissime mois de février, les poissons, et je vous dis au mois prochain.